Tout de suite, magazine. L'objectif, c'est de vous amener à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. C'est votre magazine Ma Profession. Bonjour à tous. On va parler encore aujourd'hui, on va découvrir une profession, un professionnel qui va parler de sa profession. Il s'appelle Dr Junior Ilengola, médecin à médecine physique. Avec lui, on va parler médecine physique et réadaptation à une spécialité méconnue. Bonjour docteur. Bonjour Madame Diamona. Vous allez bien? Ça va. Je vous ai très bien présenté ou bien il faut encore rajouter quelque chose? Non, c'est déjà bon. Je suis médecin physique et de réadaptation. Oui, dans l'entrée des jeux, comme on commence, on peut savoir comment est-ce que vous pouvez définir la médecine physique? La médecine physique est une spécialité médicale ayant pour objectif la récupération de fonctions perdues et une amélioration de qualité de vie de toute personne ayant atteint d'un handicap tant physique, moral et mental. Et pourquoi on parle de la médecine physique et réadaptation? Pourquoi? Parce que la réadaptation vous aide à récupérer tout ce que la personne a perdu au cours d'une maladie, d'où on peut dire une personne qui est née comme ça, ou bien lors de son parcours, il y a eu acquisition d'une pathologie qui a ramené des conséquences néfastes, lui rendant handicap à rendre ses fonctions tout compétentes. Vous êtes médecin à médecine physique, c'est comme ça que j'ai dit. Oui. Qu'est-ce qui vous avait motivé? Parce qu'il y a beaucoup de spécialités en médecine. On pouvait être même pédiatre, ophtalmologue, gynécologue aussi, dermatologue, mais vous avez choisi de faire la médecine physique réadaptation. Merci pour cette question. Oui. Lors de mon inscription à l'université de Kinshasa, il y avait eu plusieurs branches. Mais je préférais faire la médecine physique parce que je savais ce que je voulais. Sachant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs maladies que nous parlons de maladies métaboliques et ayant des conséquences très néfastes qui sont en train de nuire à nos vies. Alors, je préférais faire la médecine physique pour amener mon expérience à aider ces gens-là à mieux vivre tout en améliorant leur qualité de vie. Une spécialité méconnue, comment vous avez réussi à comprendre et à découvrir qu'il y avait parmi les spécialités en médecine, il y avait la médecine physique et réadaptation? Effectivement, c'est une spécialité méconnue parce qu'elle est confondue vraiment de temps à autre de la kinésithérapie. Oui, c'est ça. Or, la médecine physique est une spécialité, une branche de la médecine. Parce que dedans, il y a plusieurs spécialités ou bien plusieurs paramètres qu'on utilise pour arriver à atteindre les objectifs. Alors, sachant que la médecine a plusieurs parties. Les autres font la médecine des organes. Mais tandis que nous faisons la médecine de l'organisme, la fonctionnalité. Donc, je prends un exemple. Le pneumologue qui s'occupe plus du poumon et les cardiologues de son cœur. Mais nous, maintenant, la médecine physique, nous prenons tout en globalité. Parce que quand il y a un déficit au niveau du cœur, ça entraîne directement des complications au niveau pulmonaire, vu qu'il y a ces échanges qui se font. Alors, une référence au poste de médecin physique, il est censé prendre le tout en charge pour ramener les capacités fonctionnelles normales que le patient avait. Et quand est-ce qu'un patient peut se dire que je dois aller voir un médecin en médecine physique? C'est quand? En réalité, selon les normes, quand le patient se sent lésé, il se rend à l'hôpital. Il consulte le médecin généraliste. Et un médecin généraliste qui est outillé, par rapport à ses bilans, il vous dira que moi, je suis limité à ça, je peux vous référer à une autre spécialité. Et c'est sur base de ça que
le médecin généraliste peut faire ses orientations ou un autre médecin spécialiste peut faire ses orientations en médecine physique. Mais certains patients qui sont aussi un peu plus avancés sur le plan connaissance, il se dira de lui-même que non, avec ma situation, je dois aller directement voir un médecin physique. Et quand un malade vient chez vous en médecine, en physique, comment ça se passe votre traitement? Je pense que la régie a le même langage avec nous. On va commencer à montrer les images, comment est-ce que vous traitez les malades, comment ça se passe dans votre service? En réalité, tout patient qui arrive chez moi au cabinet doit d'abord être consulté. C'est sur base de notre consultation que nous allons élaborer le programme de sa prise en charge et voir le déficit que le malade présente pour que nous puissions arriver à ramener cette patient ou patiente dans les normes. Et comment ça se passe? Comment vous arrivez à traiter les malades? Ça se passe comment? On veut un peu découvrir. Il y a plusieurs façons de soigner ces gens-là. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vous arrive avec des lombalgies. Vous le consultez, vous demandez une radiographie par rapport au diagnostic. Peut-être c'est un TMS. Le TMS sont le trouble musculo-squelettique. Alors, on suppose que dans ce TMS, c'est plus à prédominance musculaire. D'où on peut passer par une thérapie manuelle avec la prescription de myorelaxants. Parce que de nos jours, nous confondons plus le TMS avec certaines autres douleurs. Au lieu de prescrire des myorelaxants, mais on bombarde le malade avec des anti-inflammatoires. Ça veut dire vous faites des mouvements, vous faites faire des massages, comment ça se passe? Dans tout ça, parce que la massothérapie est l'un des moyens thérapeutiques. La massothérapie, il faut que je dise ça. La massothérapie est l'un des moyens thérapeutiques utilisés en médecine physique. Donc, il ne faut pas confondre que non, le médecin physique. Parce que ce sont des moyens thérapeutiques qui entrent pour la prise en charge du malade. Tout comme on parle de la pharmacologie. La pharmacologie est l'un des moyens thérapeutiques utilisés aussi chez le médecin physique. Au début, vous avez parlé que la plupart des gens vous confondent avec les kinésithérapeutes. Oui, kinésithérapeutes. Vous étant commettant à médecine physique, quelle est la différence entre vous et le service des kinés? En réalité, le kinésithérapeute, c'est un technicien. Et tandis que le médecin physique... Mais il n'est pas un spécialiste? Il fait partie... Il fait partie de l'équipe de réadaptation. Mais le kinésithérapeute, c'est un technicien, et tandis que le médecin physique, c'est un concepteur et technicien. Donc, il faut dire, on est d'abord concepteur, et quand tu conçois un traitement, tu dois savoir comment l'administrer. Et maintenant, le kinésithérapeute sont ceux qui administrent le traitement par rapport à une orientation qu'on lui donne. Et allant de la différence, le kinésithérapeute, c'est celui qui a fait les instituts techniques. Mais tandis que le médecin, c'est celui qui a fait la faculté de médecine. Parce qu'on ne dira jamais un serpent va mettre au monde des vers de terre. Le serpent met toujours au monde des serpents. Donc c'est vous qui êtes les parents? Effectivement. En parlant de comment de l'air de votre métier, étant médecin à médecine physique, quelle est votre difficulté? Qu'est-ce qui fait que votre spécialité ne soit pas connue? Comme on a dit que c'est une spécialité méconnue, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. On connaît plus les services de guidés, que moi je connais aussi, mais vous n'êtes pas vraiment trop connu. C'est par rapport à la naissance. Dans une famille, il y a toujours ceux dont on appelle les aînés et les cadets. La faculté de médecine, de sa création, avait 2 départements. Le département des sciences biomédicales et la médecine dentaire, dont aujourd'hui ils sont maintenant une faculté à part. Sans oublier la pharmacie aussi, qui aujourd'hui sont une faculté à part. Et après des années, vu l'importance, il y a eu la création de cette branche, le département de médecine physique. Tandis que la kinésithérapie a existé depuis longtemps. Oui, c'était comme un service. Oui, ils ont été là depuis longtemps. Et aujourd'hui, il y a le médecin physique qui est là. Si nous allons un peu plus loin, aujourd'hui nous parlons de médecins biologistes. Mais auparavant, on savait qu'on avait des techniciens des labos. Oui, les laboratoires. Aujourd'hui, ils ont aussi certains conflits entre les techniciens des labos et les biologistes formés à la faculté de médecine. Parce que ce sont des spécialités. Donc, tout comme aujourd'hui, nous parlons des infirmiers et de médecins généralistes. Et quelles sont les spécialités, s'il faut dire, quelles sont les spécialités
à médecine proche de votre spécialité? Vous travaillez en collaboration avec quel genre de médecins? Oui. Pas seulement aujourd'hui, mais partout au monde, oui. Le service de médecine physique est toujours en collaboration avec le service de rhumatologie, okay. Le service d'orthopédie et le service de neurologie. Donc ce sont les gens qui travaillent toujours en synergie. Okay. Et vous, quels sont les outils de travail que vous utilisez qui peuvent faire la différence entre vous et le service des kinés? Parce qu'on veut découvrir votre profession, comme c'est une spécialité un peu méconnue, c'est même l'importance de ces magazines. En réalité, la réadaptation, vu que ça englobe un peu beaucoup de choses, okay. Nous avons presque le même matériel que nous pouvons utiliser, okay. Mais sauf que l'usage de matériel ou de certains éléments de prise en charge, vous devez être mieux outillé pour faire usage de ça. Je pense que la région est en train de montrer les images concernant ce que vous êtes en train de dire. Quand on parle des 4 P en médecine physique, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est le 3. Le 3 R. Le 3R, oui, le 4 de 3R. Oui. Le 3R chez nous en médecine physique, parce que c'est le nom de notre cabinet, oui. Où nous parlons toujours cabinet de médecine physique et de réadaptation, le 3R. Oui. Les 3R veut dire rééducation, réadaptation et réinsertion. Et qui a droit ou bien qui peut bénéficier de vos services? Est-ce qu'une personne normale, par exemple, moi je suis en train de marcher, je me sens, j'ai pas de malaise, je peux venir consulter un médecin en médecine physique, c'est possible? Effectivement, tout le monde. Pour quelle raison? Parce que... Tout le monde a le droit de consulter un médecin physique parce que nous disons toujours, les gens qui s'y voient en bonne santé sont les malades méconnus. Okay. Donc quand vous arrivez, on va vous évaluer par rapport aux besoins. Parce qu'une autre personne apparaît normale, mais tandis qu'il est obèse. Il a besoin de récupérer sa taille ou le poids normal. Okay. Quand il arrive, on évalue en faisant le Body Mass Index, on essaye de voir. Et par rapport à son IM, on dit cette personne a un surpoids ou il est en dessous de la moyenne. D'où il faut chercher comment l'aider. Couramment, quels sont les cas que vous recevez souvent dans votre cabinet étant que médecin en médecine physique et réadaptation? De nos jours, il faut être sincère. Oui. Vu la modernisation, nous avons plusieurs cas que nous recevons. Okay. La majorité des cas, ce sont les personnes vivant avec des conséquences post-AVC. Okay. Et nous avons des gens qui vivent avec des problèmes osteo-articulaires. Okay. Et sans oublier certaines pathologies neurologiques atteignant plus la vessie. Et de nos jours, nous parlons aussi de ces gens-là, les problèmes cardio-respiratoires et nos mamans qui ont eu un peu plusieurs enfants et ont des séquelles avec leur périnée. Est-ce qu'un nouveau-né peut avoir des problèmes de réadaptation ou des problèmes physiques qui peut demander ou bien un médecin peut envoyer un bébé qui vient de naître dans votre cabinet? Est-ce que c'est possible ou c'est dit à quoi? Effectivement, parce que lors de l'accouchement, il y a plusieurs dames ou bien les accoucheuses, lorsqu'ils ont dirigé l'accouchement, peut-être il y a eu un traumatisme. Okay. Et la majorité des cas, nous recevons plus le cas de luxation du plexus brachial. Okay. Donc, c'est vraiment un peu fréquent en pédiatrie. Et on amène parce que quand la prise en charge est précoce, les résultats sont vraiment fabuleux. Mais quand la prise en charge est tardive, nous pouvons récupérer, mais les séquelles seront vraiment un peu visibles. Docteur Junon, votre spécialité est méconnue. Qu'est-ce que vous faites en interne entre vous, le médecin en médecine physique? Parce qu'aujourd'hui, le service de kiné est connu que vous. Qu'est-ce que vous faites en interne pour promouvoir, pour parler de votre spécialité qui est la médecine physique et réadaptation? En interne, ce que nous faisons d'abord, c'est renforcer d'abord la capacité. Parce que nous pouvons passer à la télé, faire notre publicité. Mais tant que sur terrain, le médecin physique ne sait pas administrer les soins convenables, donc il n'a pas sa place. Donc c'est d'abord la science, renforcer la capacité. Et puis sur base de ça, c'est le malade qui fait la publicité du médecin. Et le gouvernement en question saura quoi faire de plus parce qu'il nous utilise déjà.
vu qu'il a connu l'importance ou la place de médecin physique dans la société. Vous venez parler du gouvernement. Quel est votre souhait pour notre gouvernement, votre demande auprès du gouvernement concernant votre spécialité? Aujourd'hui, on promouvoit plus les gynécologues, on promouvoit plus les pédiatres, les dermatologues, mais vous, vous voyez, vous êtes un peu méconnu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, on dit toujours, on reconnaît quelqu'un quand on tombe malade. Hein. C'est à ces moments-là maintenant qu'on a quand il faut aller là-bas, oui. L'importance de cette profession. Oui. D'où nous sommes là et nous continuons toujours à faire notre travail et les lobbyings se font toujours de temps à autre. Et je suis sûr que dans le jour ou le futur proche ici qui nous arrive, la médecine physique ne sera plus cette médecine que les gens entendent ignorer, mais qu'on aura une place un peu plus accentuée dans la société. Et ça fait combien de temps que vous êtes déjà là, ça, dans vous exercez ces métiers? Particulièrement, moi, j'ai déjà 10 ans de profession. Waouh! Mais hormis cela, il y a de ceux-là qui existent déjà. Ok. Et je pourrais dire que la profession, jusqu'à nos jours, a déjà plus de 10 ans. Ok. Donc, si moi, j'ai 10 ans de service, donc, comprenez. Un jeune qui vous regarde s'est dit, bon, je viens d'obtenir mon examen d'État. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup d'hommes politiques, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup, qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de spécialités, mais il s'est dit, bon, en regardant les docteurs juniors, je vais devenir comme lui, je vais développer, je vais faire une spécialité en médecine physique et réadaptation. Quel est votre message? Bon, je lui demande de venir parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir en médecine physique. Ok. Vraiment beaucoup. Auparavant, on savait tous que la médecine était juste faire la chirurgie et autres. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la médecine, nous avons la médecine aérotique et nous avons la génétique aujourd'hui qui baselle jusqu'à présent. Alors, la médecine physique est là. Et dans la médecine physique aujourd'hui, nous parlons de la robotisation. Les personnes amputées. Il y a l'appareillage qui est dedans en médecine physique. Et tout ça, les gens n'ont pas encore trop connaissance sur ça. Alors nous leur demandons de venir. Lorsqu'il y a eu Covid, on en a vu. Il y a des personnes qui étaient presque mourantes. Mais avec vous, ça... Avec la médecine physique, on a pu les aider à récupérer leur capacité fonctionnelle. Donc c'est un peu ça. Et quel sera votre message? Parce que nous entendons déjà à la fin de cette émission, par rapport à votre passage, qu'est-ce que le malade ou bien qu'est-ce que les personnes qui vont suivre doivent retenir de vous étant médecin à médecine physique et comment vous contactez aussi? Bon, la médecine physique étant une spécialité ayant pour objectif la récupération de fonctions perdues et sans oublier l'amélioration de la qualité de vie. Alors nous demandons à toutes ces personnes ayant des problèmes tant fonctionnels de venir nous consulter et nous saurons quoi faire pour eux pour arriver à améliorer leur qualité de vie. Et s'ils veulent nous voir, ils n'ont qu'à passer chez nous au cabinet. Nous sommes en face de Chani Metal, vers Kitambo magasin, le cabinet de médecine physique, le 3R. Et au cas où ils veulent nous contacter, il y a des numéros qui pourront passer. Vous pouvez dire le numéro, ça pose pas de problème. Le numéro est le 81 29 13 315. Vous pouvez répondre en regardant les caméras qui est devant vous là. Le 81 29 13 315. Donc une fois que vous appelez, vous aurez quelqu'un qui va vous orienter pour nous voir. Le docteur Junior, si je ne pose pas cette question, ça sera vraiment méchant. Comment les jeunes vont se motiver à suivre à ces métiers? Quels sont les beaux souvenirs en faisant ce travail? Est-ce qu'il y a une rémunération? Je sais que déjà la médecine, c'est une passion parce que vous dites déjà ça. Mais quels sont les beaux souvenirs que tu dis? Avec ça, j'ai au moins obtenu ça avec ce que je fais comme profession. Déjà, faire la médecine, c'est une passion. On ne devient pas riche en faisant la médecine. Je sais, vous dites ça à tout moment. Mais une chose est vraie et que il y a toujours cette satisfaction au fond de nous quand vous arrivez à atteindre les objectifs voulus. Et moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois une personne qui arrive chez moi
et qu'il était dans une position vraiment médiocre. Mais on arrive à récupérer et à donner sourire à cette personne. Là, je me dis, j'ai atteint l'objectif. Donc c'est ce plaisir-là qui me motive à tout moment de faire toujours mieux et de venir en aide aux patients qui nous viennent en consultation. Une chose encore à ajouter? Rien du tout. Merci beaucoup. Merci d'être passé, Dr Junior Ilengola, j'ai bien prononcé votre nom, médecin en médecine physique et réadaptation. On a parlé, on a découvert ses spécialités méconnues. Vraiment, c'est un plaisir. C'est pas la dernière fois. Il faut repasser pour parler de votre profession à tout moment. Merci à l'équipe technique d'Edic Télévision. Vous avez aimé cette émission. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, Ma Profession, TikTok, Facebook, Instagram. Donc, appelez au numéro qui est au bas de vos écrans. Bumbashi Braza, vous voulez passer, parler de votre profession, métier, promouvoir ce que vous faites, il suffit d'appeler. Nous serons là pour promouvoir votre profession. Merci à tout le monde. Et comme j'ai dit souvent, c'est les dernières phrases qui nous clôturent. Vous aimons, on se retrouve très très prochainement, mais à très bientôt. Merci.